Je vous le disais en titre, l'avenir des petites lignes, mais aussi des grandes lignes de train en débat au Sénat. Après les rapports Duron ou encore Spinetta qui prévoient de fermer certaines lignes jugées non rentables par la SNCF. L'inquiétude des parlementaires et des élus locaux est vive. Exemple en Dordogne où la ligne Périgueux-Agen est menacée faute d'investissement. Reportage de Jordan Klein. Laurence Bonnière est propriétaire d'un gîte depuis plusieurs années. Juste derrière chez elle, le train passe une dizaine de fois par jour. Là, vous êtes sur donc la ligne Agen-Périgueux où les travaux ont été refaits complètement. Malgré cette rénovation, la ligne est menacée de fermeture. Sa fille, pensionnaire au lycée de Périgueux, utilise régulièrement le train du matin et du soir. Une liaison plus que nécessaire donc pour cette famille. Le train est un moyen de transport qui est quand même extrêmement complémentaire. Nous ici, c'est vrai que tout le monde a des voitures, mais bon, rien que d'ici on est à 50 km de Périgueux, il faut 1 heure. C'est vrai que le train, en 50 minutes, vous arrivez à Périgueux, qu'en bus, déjà, vous mettez plutôt 1h15, 1h20. Ici, souvent sont les trains annulés à la dernière minute. Des solutions plus longues sont alors mises en place, taxi, bus ou covoiturage. Mais cette mère de famille a du mal à accepter que les campagnes soient abandonnées. Ça fait partie des choses que l'on perd au fur et à mesure à la campagne. Nos services publics, ils se dégradent. En fermant des lignes, c'est un manquement au service public, puisque nous, on a de moins en moins de services publics. Pour tenter de sauver les 150 km de lignes qui séparent Agen de Périgueux, certaines associations se mobilisent. Jean-François Martinet, ancien cheminot aujourd'hui retraité, craint la fermeture de la liaison d'ici 2021. Le problème, c'est que la plupart de la ligne n'a pas été rénovée, d'où des limitations de vitesse assez importantes. Dans cette zone-là, c'est 80 km/h, mais plus au sud, c'est 60 km/h. Dans le sud de la ligne, vers Agen, les rails n'ont pas été rénovés depuis plusieurs décennies. Conséquence, la limitation de vitesse à 40 km/h a été actée par sécurité et sera mise en place dès la fin de l'année. Sans amélioration, l'étape suivante est la fermeture. Dans la gare des Versanes, les trains peuvent encore rouler à 80 km/h malgré de sérieux problèmes. C'est complètement dépassé ça. Et en même temps, ça abîme les roues du train. Quelques mètres plus loin, ce sont les tire-fonds, ce système de maintien des traverses, qui ne tiennent plus. Et on peut presque l'enlever à la main. Là. Sur le bas-côté, du nouveau matériel qui devrait être posé dans les jours qui viennent. Là, on va changer quelques traverses, ça va permettre de maintenir le 80 km/h, mais je vous dis, c'est du rafistolage, c'est des rustines. Le problème est que cette liaison n'est pas rentable et pour la maintenir, des financements sont nécessaires pour la rénover. Le prix, environ 1 million d'euros pour 1 kilomètre. Malgré tout, pour Bernard Cazot, sénateur de Dordogne, la fermeture devrait être évitée. Je soutiendrai ce maintien parce que je pense que c'est très utile. On ne peut pas dire aujourd'hui que cette ligne va disparaître. On peut dire qu'elle est en difficulté du fait peut-être de sa rentabilité. L'État s'est engagé à aider les régions à hauteur d'environ 40% du prix de la rénovation des petites lignes. Quelques mois auparavant, le président de la Nouvelle-Aquitaine a exhorté le gouvernement à respecter cet engagement. Mais pour l'instant, la ministre n'a toujours pas répondu.